Alors, la synergie des personnes de petite taille n'est pas seulement une idée, c'est une vision et un rêve. C'est lorsque j'étais en train de chercher du travail après avoir fini à l'EFASIC que j'ai compris que les personnes de petite taille avaient un combat, avaient un problème et il devrait y avoir une personne qui devait parler tout haut que cette catégorie de personnes a besoin d'un accompagnement. Une petite histoire, l'idée vient d'un remords, d'un regret. J'ai fini l'IFASIC, j'ai fait certaines formations en cuisine, je prépare très bien. Je fais des yaourts, j'ai fait des galettes. Et je me suis dit, je ne veux pas m'arrêter là, je veux travailler comme toute personne parce que j'ai décroché ma licence avec succès. Je suis allée dans une entreprise de la place dont j'étais le nom. Je suis allée chercher du travail. J'ai déposé mon curriculum vitae comme toute autre personne. On a accroché à mon curriculum. On m'a contacté. J'ai pris un rendez-vous. Et en arrivant sur place, la personne déjà qui voulait m'interviewer m'a dit « Madame, vous êtes trompée d'adresse ». J'ai dit « Non, vous m'avez appelé, c'est Madame telle ». Ah ok, d'accord. Et le chargé du HR en ces temps-là m'a appelé, il m'a dit concrètement, je suis désolée, votre taille n'est pas professionnelle. Ça m'avait fait très mal, je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. Et ma mère m'a dit que tu n'as pas à pleurer parce que ces personnes ne connaissent pas encore ta valeur. Je me suis pas arrêtée là, j'ai continué, Dieu soit loué, j'ai eu un travail. J'ai eu mon premier travail, j'ai travaillé, mais c'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai compris qu'il y avait un problème. Je ne retrouvais pas les personnes de petite taille dans toutes les couches. Je veux retrouver les personnes de petite taille comme étant président d'une association, comme étant, par exemple, sénateur, comme étant chef d'entreprise, comme étant professeur. Et les personnes de petite taille que moi j'aurais trouvées n'étaient pas valorisées. Soit c'était pour un rôle qui ne donnait pas sens à sa personne pour encore les diminuer, soit encore c'était quelqu'un qu'on voit quelque part étant comme marionnette. Et je me suis dit, Gloria, si tu termines tes études, sois la voix de son voix, sois la personne qui va parler des problèmes, des préoccupations majeures de personnes de petite taille. Quand j'ai terminé, c'est vrai que c'était pas venu du coup, quand j'ai terminé mes études, c'est quand j'ai commencé à travailler que je me suis inspirée de certaines personnes. Je me suis inspirée de Mimi Mati, qui est actrice, comédienne en France. J'ai regardé son parcours. En France, on la respecte, on l'apprécie. C'est vrai elle a un rôle mythique, ange gardien. Je me suis dit, la personne de petite taille ne peut seulement pas faire des scénettes. Elle peut aujourd'hui être chef d'entreprise. Et c'est là où l'idée de faire la structure de personnes de petite taille, la synergie de personnes de petite taille m'est venue. J'ai dit qu'on va déjà, en ensemble, rassembler les personnes de petite taille, connaître leurs problèmes et leurs préoccupations et leur faire parvenir aux grandes instances. Et j'ai rassemblé les personnes qui m'entouraient, les personnes qui comprenaient ma vision pour m'accompagner. Je ne veux pas vous dire que c'était facile. C'était un peu difficile. Pourquoi? Parce que les personnes de petite taille sont très renfermées. Quand tu viens vers eux, ils sont dans la défensive. Ils sont toujours dans la défensive. Ils disent que non, tu viens vers moi, pourquoi? On m'a utilisé pour telle chose. J'aimerais pas apparaître à la télé. C'est après plusieurs explications, tu leur expliques que c'est pour votre bien. Aujourd'hui, on va faire un plaidoyer pour faire expliquer vos problèmes. Et puis, pour que l'État comprenne que la personne de petite taille, c'est un handicap. Pourquoi? Parce qu'on doit modifier certaines instances, certaines choses. Par exemple, si aujourd'hui, Gloria va à la banque pour un guichet, c'est compliqué. Il faut qu'elle ait une carte. Si elle va dans un supermarché, il y a un produit qui est au-dessus, elle doit demander de l'aide. Et si cette personne qui est au supermarché ne comprend pas, se met à se moquer, ça crée une frustration. Et c'est tout ça qu'on est en train de travailler. On travaille sur le plan psychologique, on travaille sur le plan d'intégration et l'estime et l'amour de soi aussi. Donc c'est tout un rêve, une vision, une passion que je suis en train de communiquer à mes semblables comme moi. Donc c'est de là où est venue l'idée.
de faire une synergie de personnes de petite taille. Pourquoi? Parce que c'était aussi égoïste. Moi, j'ai grandi avec beaucoup d'amour, mais les autres n'ont pas grandi comme moi. La plupart, comme quand je parle avec eux, tu sens qu'il y a déjà un rejet de la part de la famille, de la part des entourages. Et quand il y a déjà ce rejet-là dans la famille, il y a un sentiment de comment on dit ça, d'inacceptation. La personne ne s'accepte pas à sa juste valeur et quand elle ne s'accepte pas, elle ne va pas s'aimer, elle ne va pas s'intégrer facilement, elle ne va pas donner le meilleur de soi. Donc la synergie est là pour aider les personnes de petite taille à s'intégrer, à s'aimer et surtout à montrer leur talent caché. On n'a pas seulement le talent d'être des personnes qui vont faire rire les gens, mais on a beaucoup plus de talent. Gloria sait préparer, Gloria sait diriger, Gloria sait faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les personnes des petites tailles que je côtoie ont beaucoup d'énergie à partager, beaucoup de talent à partager. Et l'avenir va vous donner beaucoup plus de nouvelles par rapport aux personnes de petite taille. La synergie proprement dit a commencé en 2020, mais la structure a été installée en 2021, précisément au mois de juin. Ouf, nos débuts étaient très compliqués parce que très motivée, j'étais très motivée, mais je ne m'attendais pas à cet acharnement. Quand je parle d'acharnement, on devait descendre sur terrain, la descente sur terrain est très compliquée. Pourquoi? Parce que les personnes de petite taille sont très réservées et tu dois descendre toi-même. C'est vrai que j'ai une équipe, je travaille avec une base, mais quand ils partent pour chercher les personnes de petite taille, ils ont un frein. Pourquoi? Parce qu'eux sont de grande taille. Les parents et les personnes de petite taille demandent « Vous voulez quoi ?» Et je ne vois aucune personne de petite taille parmi vous. Donc, malgré mes multiples tâches, je devais descendre pour faire comprendre déjà aux personnes de petite taille que je suis là pour vous. C'est moi qui ai demandé à ces personnes de venir vers vous. Et c'était compliqué. Il y a certains parents qui étaient directs, il y a certains qui étaient réticents, mais j'ai beaucoup plus eu de personnes directes que réticents. Et aujourd'hui, on est en train de travailler aussi sur ces personnes réticentes on est en train de travailler sur ces personnes réticentes qui n'avaient pas compris l'idéologie. Au fur et à mesure que la synergie est en train de faire des actes et des actions, là, eux-mêmes sont en train d'appeler, de eux-mêmes, qui disent qu'on vous attend, revenez, on vous a compris. Donc, les débuts ont été très difficiles, mais heureusement que j'ai une équipe très soudée, j'ai une équipe très blindée. Et à chaque fois même que je me sens fatiguée, c'est eux qui me relèvent, qui disent que non, c'est bon, on va y aller, t'en fais pas, ça va marcher. Voilà. Alors en termes de réalisation, la synergie des personnes de petite taille a fait récemment le premier atelier sur le nanisme, le premier atelier qui a fait venir les délégations du Cameroun et du Sénégal. Je fais déjà un coucou à Jamila et Mapaté, qui était venue pour représenter le Sénégal, et Nani Power, qui est la présidente de personnes de petite taille du Cameroun. On a travaillé en collaboration et en partenariat avec le ministère de personnes vivant avec handicap. Un clin d'œil à Madame Irène Essambo-Diatta, qui était très ouverte en termes de collaboration et qui aujourd'hui, avec qui je suis en train de travailler en partenariat pour les jours à venir. Et merci aussi à Monsieur Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, le patron du Conseil économique, qui a ouvert ses portes pour que la synergie de personnes de petite taille puisse faire son premier atelier. Et dans les jours qui vont venir, nous vous prévoyons plusieurs surprises. Et restez connectés, restez branchés. L'avenir vous donnera plus d'informations. Oui, Gloria Sembol aspire au mariage. Oui. Aujourd'hui, le mariage avec les personnes avec handicap, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'est un sujet même qu'on est en train de travailler avec ma structure. On va parler de relations, de couple. Oui, j'aspire au mariage. J'ai quelqu'un. Coucou bébé,
J'espère que tu vas me suivre. Merci de la personne que tu es. Merci de m'aimer tel que tu le fais. Merci de m'avoir accepté. Merci d'avoir bravé toutes ces personnes autour de toi. C'est vrai que ça n'a pas été facile dans nos débuts. Merci aussi à sa famille qui a appris à m'aimer et m'accepter. Je sais que demain, ça sera encore très compliqué, mais ensemble, on va faire des merveilles. J'aspire au mariage et... Voilà. Alors, merci beaucoup à Groupe AFI Télévision de s'être déplacé pour venir me chercher. Merci d'être le média qui parle des femmes. Merci d'être le média qui n'a pas de couleur ni d'ethnie. Merci beaucoup de votre disponibilité et de votre temps. J'espère qu'à l'avenir, on va faire des merveilles, on va travailler ensemble.